Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Shirwan Jams, danseur et cascadeur. De la scène hip-hop au contemporain en passant par la cascade, son parcours est aussi riche que surprenant. Shirwan a tracé son chemin artistique et a traversé les styles de manière à accroître ses compétences dans chaque domaine. Il a fait de sa passion son métier et nous ouvre les portes de son univers en nous offrant des clés et partageant des réalités où même derrière la beauté d'une passion se cachent parfois des vérités souvent méconnues. Au-delà des croyances, nous explorons les coulisses de ce métier parfois exigeant. Entre les joies de la création et les envies de reconnaissance personnelle, nous aborderons des sujets sensibles comme les peurs liées au monde du spectacle, les conditions de travail et la pression de répondre aux attentes. Comment concilier son expression artistique, sa vision avec les réalités du marché? Comment gérer la pression, le doute et la frustration qui peuvent parfois envahir un artiste? Au-delà de son expérience personnelle, Shirwan nous livre ses réflexions et ses expériences pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de la vie d'un artiste danseur et nous inspirer dans notre propre parcours. Salut Shirwan. Coucou Maïwenn. Ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. Cool. C'est comme si on s'était pas dit bonjour avant, ça me fait toujours rire. Je me suis fait la réflexion, mais c'est cool. C'est une petite introduction, tu vois. Ça coûte de rien de dire bonjour. Exactement. Et de demander surtout aux gens comment ils vont. De fou. Eh bien écoute, pour commencer, petite question habituelle, peux-tu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la danse? Quels ont été tes premiers pas et peut-être tes premières influences ou inspirations? Du coup, moi j'ai commencé la danse à 12 ans par le break. Je sais pas à quel moment j'ai eu envie de faire la danse. Je me rappelle que j'ai toujours voulu danser, mais je voulais faire du break et mes parents ils voulaient pas que j'en fasse trop tôt pour mon corps parce qu'ils voyaient des gens tourner sur la tête et il s'est dit un petit qui tourne sur la tête c'est pas top pour l'organisme et le squelette d'un enfant en croissance. Du coup j'ai attendu, je les ai un peu tannés pour pouvoir commencer et à un moment ils ont accepté. Du coup j'ai commencé par du break, ensuite j'ai fait des cours de danse hip-hop, donc un peu tous les styles, dans ma MJC en banlieue. Ensuite j'ai intégré un crew, Déficience Crew. J'ai fait 1 an de claquettes, parce que ma mère travaillait au Châtelet, elle était habilleuse, et du coup j'avais accès à toutes les générales de comédie musicale, et donc je voyais des comédies musicales, ça me faisait rêver, je voulais faire ça. Et à un moment de rentrer au lycée, mes parents m'ont proposé le cursus horaire aménagé. Je pense qu'ils avaient peur que je sois au lycée, que j'ai 4 heures de trou dans la journée à rien faire sur un banc avec des potes. Du coup, ils se sont dit, vaut mieux qu'ils fassent quelque chose de ces 4 heures. Et ils m'ont dit, pourquoi tu ferais pas une école de danse en même temps de faire le lycée? En plus, tu pourrais faire d'autres styles de danse que du hip-hop. Je pense aussi qu'ils voulaient pas que je sois tout voûté sur moi-même, un peu comme le cliché qu'on a des danseurs hip-hop. Donc, ils voulaient que je fasse un peu des trucs académiques. J'ai dit OK. Et comme ça, je suis rentré à Rico Dumps. J'ai fait mes 3 ans de lycée en même temps où j'étais à Rico Dumps. Ensuite, j'ai fait 1 an, toujours à Rico Dumps, mais après le lycée, où je me suis dit, la danse, c'est cool. Viens, on se donne 2 ans pour voir si tu peux avoir quelque chose ou pas avec la danse. Et puis sinon, tu reprendras des études, parce que j'avais d'autres trucs que je kiffais. Donc voilà, c'était juste on va commencer par la danse. Et puis si ça marche pas, tu feras autre chose. Donc j'ai fait 1 an après à Rico Dumps où je faisais aussi les cours UV, donc anatomie, histoire de la danse et musique. Musique, ouais. Et après ça, à la fin de cette année-là, j'en avais marre de Paris, j'avais un ras-le-bol de sûrement la formation, Paris, le lycée plus Rico Dumps où je devais faire beaucoup de transport. Donc je voulais à tout prix partir de Paris. Je me suis renseigné pour savoir quelles écoles de danse je pouvais faire. J'ai passé 2 auditions, une pour Anne-Marie Porras à Montpellier et une à Genève pour le Ballet Junior de Genève. Genève, l'audition, ça m'a... je sais même pas comment dire, genre j'ai passé une audition de fou, j'étais en mode ah ouais d'accord, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai été pris et donc là je suis parti pour 2 ans à Genève et voilà.
Trop bien. Mm. Et après Genève, du coup, tu as eu d'autres expériences, j'imagine, artistiques. Tu as certainement travaillé avec de nombreux artistes et dans des contextes très différents. Et tu as aussi décidé par la suite de te lancer dans la cascade, bien plus tard, donc un peu plus récemment, on va dire, Ouais. par rapport à aujourd'hui. Et comment, justement, tu as décidé de combiner, si on peut dire ça, la danse et la cascade, et qu'est-ce qui t'a poussé à explorer justement cet autre Mhm. domaine? Bah déjà, en sortant de Genève, c'est vrai que quand j'étais à Genève, et puis ce que je savais à ce moment-là, c'est que ce que je kiffais, c'était apprendre des choses. Donc je voulais pas travailler et Mm. juste me contenter de faire un job. Donc je suis sorti de Genève, j'ai pas mal voyagé. À chaque fois que j'en avais marre de Paris, je repartais soit à Bruxelles prendre des cours de danse contemporaine, ou pareil à Amsterdam, il y a des workshops super, tout ça De là-bas. ouf. Mm. Ou alors j'adorais aussi le hip-hop et j'ai beaucoup arrêté quand j'étais à Genève. Donc je me suis fait des voyages aux États-Unis pour prendre des cours de hip-hop plus commerciaux, etc. Pareil à Paris, au Lax, je me suis buté là-bas. Et bah, du coup, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de contacts quand je prenais mes cours à Paris, j'ai passé des auditions pour des compagnies, tout ça. Et au bout de, je sais pas, 3 4 ans, 4 5 ans de contrat, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas, je sais pas exactement quoi, mais j'y trouvais pas forcément mon compte. Et vu qu'à la base, je venais du break et on passait un peu mon temps à me dire que j'étais un peu un casse-cou, du coup, depuis tout petit aussi, j'adorais le parcours, j'avais jamais pu en faire, les arts martiaux, j'avais jamais pu en faire. Je faisais un peu des acrobaties avec le break. Mm. Quand j'étais dans la compagnie d'Olivier Dubois, on m'a parlé d'un danseur qui avait fait un stage ou une formation dans une école de cascade. Et je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant, je vais faire un stage AFDAS de 2 semaines de cascade. J'ai fait ça et donc passé 2 semaines à faire du parcours, des arts martiaux, de l'acrobatie, des chutes, du maniement d'armes, enfin plein de trucs en 2 semaines et j'ai adoré et ça m'a remis dans le contexte d'apprendre des nouvelles choses. Mm. Et donc je me suis dit, vas-y, il faut que je m'inscrive à la formation longue durée. Et donc je me suis inscrit et un an plus tard, j'étais parti pour la formation cascade. Pourquoi tu pouvais pas faire des arts martiaux plus jeune? Enfin, Je pouvais, mais juste... t'as pas eu l'occasion? Ouais, en fait, je faisais pas mal d'activités en loisirs, de la musique et du sport, Mm. donc je pouvais pas tout faire. Et puis quand j'ai commencé la danse, en fait, j'ai petit à petit tout arrêté et je faisais plus que de la danse parce que je rajoutais à chaque fois un style ou je rajoutais des créneaux d'entraînement. Ouais. Donc j'avais pas eu le temps de faire plus de choses que ça. Et qu'est-ce qui te motive justement à continuer de te challenger et à sortir de ta zone de confort? Je revenais un petit peu aussi sur le fait que tu avais travaillé avec de nombreux artistes. Quelle empreinte aussi chacun d'eux aurait pu laisser sur toi? Ça fait 2 questions d'affilée. Ça fait 2 questions, beaucoup trop de questions, Maïwen, Mon beaucoup cerveau trop. va... Non, non, t'inquiète. T'inquiète. La première, c'est... Qu'est-ce qui te motive à continuer de te challenger à sortir de ta zone de confort? Bah, je pense que c'est un peu ça qui me fait kiffer, qui me fait me sentir vivant. C'est le fait d'apprendre des nouvelles choses. Il y a plein de choses dans la vie qui me passionnent. Mm. Donc, me contenter à faire un seul truc, j'ai l'impression un peu de mettre le reste de côté et je me sens pas pleinement épanoui. Épanoui et nourri, ouais. Ouais, nourri, épanoui, et j'ai besoin d'apprendre des nouvelles choses à chaque fois. Malheureusement, on peut pas tout faire, donc il faut faire des choix. Ouais. Et puis des fois, il faut se concentrer sur un seul truc. Mais du coup, moi, c'est un peu naturel d'aller chercher des nouvelles infos un peu partout dans des choses qui m'inspirent. Mm. Puis là, on parle de mouvement, mais si je faisais pas ça, je pense qu'il y aurait aussi d'autres choses dans lesquelles je pourrais aller chercher des inspirations et des infos. Et ensuite, pour le côté de la deuxième question, Oui, c'était. Je revenais, parce que tout à l'heure, j'avais parlé un peu. Tu avais travaillé avec des nombreux artistes Ah et dans oui. des contextes très différents. Et justement, est-ce que chacun d'eux ont pu laisser une empreinte sur toi ou te donner envie de justement de t'ouvrir à d'autres choses? en fait, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont laissé comme empreinte, mais je sais que les gens avec qui j'ai travaillé, c'était des gens qui m'inspiraient ou avec qui j'avais envie de travailler parce que j'adorais ce qu'ils faisaient. Mm. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces gens-là. Et ouais, du coup, j'ai essayé de me nourrir d'eux. Je sais pas exactement ce que j'ai récupéré d'eux, mais que ce soit la manière de bouger, la manière de créer. Ça t'a permis aussi de te connaître toi-même et de te développer en tant qu'individu? Oui, et c'est très juste ce que tu dis. Et je pense aussi, du coup, ça permet aussi de voir chez les autres qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Et du coup, ce que tu veux faire et veux pas faire. Ouais. Et donc, c'est pas forcément. C'est pas que
l'empreinte de je prends des choses des gens, mais c'est aussi ça, je veux pas le prendre et ça me correspond pas. Donc faut que j'arrive à trouver d'autres manières de faire qui me correspondent plus. Ouais, et puis prendre entre guillemets les choses dans le sens où te les approprier et te les, comment dire, prendre juste pour copier, c'est pas genre Oui, non. ça sert à rien, ça va pas te nourrir et ça va pas, je pense, développer ta créativité, mais s'inspirer justement de certaines gestuelles, de certains mouvements, ça peut au contraire te permettre toi de te développer et te dire attends, ça peut être un bon début de quelque chose, et donc du coup je vais prendre ce début de mouvement pour en faire autre chose et justement t'aider à Ouais. peut-être développer ta créativité, et justement comment toi t'arrives à exprimer ta propre vision artistique à travers tes créations personnelles ou même à travers tes diverses formations. Je reviens juste ce que tu as dit au début de la phrase, ce qui est très juste sur le fait de copier, pas copier. Moi, ce que j'ai surtout observé en allant chercher des choses chez les gens dont j'aimais ce qu'ils faisaient, c'était plutôt l'approche, la manière de concevoir le mouvement, plus que le mouvement lui-même. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup théorisé leur mouvement et qui vont dire moi ça vient de là et ça part comme ça, ou d'autres qui vont avoir des notions de qualité ou tu sais, d'impulse, d'impact, de tout ça, et qui ont théorisé leur danse par rapport à ça, et donc du coup j'ai pu me dire ah ça me correspond, ça me correspond pas, et derrière pouvoir te me développer, construire, te construire me et développer, du me coup construire. créer, exprimer ta propre vision artistique. Et du coup, par rapport à ça, moi, perso, je pense que j'ai encore un peu de mal, ou j'ai pas encore trouvé exactement comment créer au mieux pour moi. Je suis encore en train d'explorer ça. Et Ouais. donc, les fois où je crée, c'est encore de l'exploration. J'ai pas encore trouvé mes ingrédients et ma recette qui fait que je me sens juste dans ma création. Donc je tente des choses, j'essaye de puiser dans mon vocabulaire contemporain et ensuite le transposer dans un truc un peu plus hip-hop commercial ou inversement. De toute façon, je pense que notre style, il évolue aussi en fonction des nouveaux styles de danse qui arrivent et qui émergent, ou qui étaient déjà là mais qui sont un peu plus à la mode et dont on a envie de se nourrir, tu vois, d'énergie ou de mouvement d'un style en question. Carrément. Et en fait, ouais, ça évolue. Ouais, carrément. Et du coup, enfin, déjà ça évolue et je pense que ça cessera jamais d'évoluer et que du coup Ouais. c'est un peu un travail d'une vie d'essayer de se connaître, que ce soit personnellement ou dans l'art. De ouf. Et donc c'est aussi des va-et-vient entre ah je sais qui je suis, ah qu'est-ce que je fous là. Et aussi il y a un gros paradoxe entre il y a des gens qui m'inspirent, il y a des gens je les vois, j'ai envie de leur ressembler, et en même temps je sais que c'est pas moi. Et donc comment est-ce que je jongle entre je prends des cours où je vais aller travailler avec telle personne parce que j'ai envie, entre guillemets, j'ai envie de ressembler à cette personne-là, et en même temps, je ne suis pas cette personne-là, donc comment derrière, je ne lui ressemblerai jamais, faut l'accepter, parce que je ne suis pas cette personne, et du coup, juste, je me sers de ça comme un tremplin pour aller vers quelque chose d'autre. Bien sûr, et puis du coup, d'aller aussi, c'est une manière de se challenger, tu vois, de dire, ok, j'arriverai pas à lui ressembler, entre guillemets, parce que le but, c'est pas encore une fois de copier, c'est d'avoir sa propre personnalité, son propre univers, etc. Mais c'est de se dire, ok, là, je vais prendre ce cours, mais il y a des énergies que je n'ai pas forcément dans mon corps, que il ou elle a, Ouais, clairement. et donc du coup, ça va être trop cool de se dire, ça, faut que je taffe dessus, et ça va m'apporter, j'aurais peut-être pas son flow, son énergie, quoi que ce soit, mais ça m'amènera toujours quelque chose en plus dans la construction de son univers. Ouais, carrément. Et tu parlais... Vas-y, pardon. Non, j'allais dire, moi, je sais que j'ai ce truc où il faut que j'apprenne à l'accepter, justement, ce que tu dis, et je l'accepte, et en même temps, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un peu un conflit. Et c'est toujours, de toute façon, il y a toujours ce paradoxe et ce conflit, je pense, à l'intérieur, en tout cas de moi, je sais pas les autres, mais en tout cas de moi, comme tu as dit, on est conscient que c'est juste prendre des choses, mais en même temps, des fois, moi, quand je me vois, je suis déçu de voir ce que je vois parce que je trouve que ça ressemble pas assez à d'autres choses que j'aime. Et je pense qu'il faut réussir à aussi juste enlever toute attente et se regarder avec un œil neutre. Complètement. Et quand tu vois des gens te faire des retours en te disant que c'est cool ce que tu fais ou que t'es trop fort ou peu importe le retour, et bah ça fait du bien parce que eux ils ont pas l'œil que t'as sur toi. Et On a une vision très difficile et erronée de nous-mêmes, hein, parfois. Ouais. C'est vrai. Hein. Et je pense que c'est ça aussi qui nous permet d'évoluer et de toujours se dépasser, mais il faut aussi
parfois réussir à lâcher, prendre un peu de recul et se dire bon, déjà il y a 3 mois j'étais pas là, ou alors ouais, juste se rendre compte de l'évolution qu'on a constamment et que on arrête. Enfin, moi personnellement, j'arrête pas de m'améliorer, mais quand je suis tête dans le guidon, j'arrive pas à m'en rendre compte, et quand je prends un peu de recul, je me dis waouh, quand même, si, ouais, là, j'ai T'as j'ai évolué, step up ouais. et c'est cool. Bah, de toute façon, notre évolution professionnelle, elle vient aussi de l'évolution personnelle. Il y a des moments où on vit des choses difficiles de la vie qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on a beau vouloir contrôler certaines choses, on ne contrôle pas tout. Mm. Et ça, en fait, ça vient imputer et impacter notre vision de la vie, je pense, en général, et ça vient remettre en question aussi le regard qu'on porte sur nous-mêmes en tant que danseur, et de se dire qu'il y a des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes que juste de Ouais. savoir de ressortir d'un cours et d'être déçu, alors qu'en fait, non, à la base, je le dis souvent, mais quand tu danses, c'est pour kiffer, et faut pas avoir d'attente envers soi-même, parce que sinon, on crée de la frustration et toutes ces choses un petit peu négatives, même si parfois, au contraire, ça peut permettre de se dire non, là, c'est trop cool, j'ai appris, j'ai évolué, et voir des choses aussi beaucoup plus positives, quoi. Ouais, de fou. Et on a évoqué aussi tout à l'heure et en off la notion de chance, entre guillemets chance, parce que c'est tout un tas de... J'ai utilisé ce mot tout à l'heure, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tu penses que la chance joue un rôle important dans une carrière artistique, ou est-ce avant tout le résultat d'un travail acharné ? Allez, vous avez 4 heures. Alors, Alors. je pense que la chance, elle existe et qu'elle est là, mais ce que je te disais en off, c'est que pour moi, la chance, elle est pas gratuite, elle sort pas de nulle part, forcément. Évidemment, des fois, t'es dans la rue, tu croises quelqu'un, et puis en fait, il y a un coup de chance qui fait que tu rencontres cette personne-là, mais globalement, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que la chance, faut aussi aller la provoquer et aller chercher les choses qu'on a envie d'avoir. Et derrière, il y a un facteur chance qui fait que t'adores ce que fait cette personne-là. Si tu vas jamais rien faire pour et que tu restes dans ta chambre, jamais tu vas la rencontrer. Mais le facteur, le facteur décisionnaire et où tu vas provoquer ta chance, ça peut être d'envoyer un message ou aller prendre son cours et aller parler avec cette personne. Et après, la chance, ça va être si le courant passe, si le courant passe pas, et voir qu'en fait, humainement, il se passe quelque chose avec cette personne. Et derrière, cette personne va te proposer du travail ou te proposer un projet, ou alors, tu vois, on se croise dans la rue, tu me demandes comment ça va, je dis, oh ça va, mais récemment ça allait pas de fou. Et derrière, tu m'envoies un message en me disant, bah viens, on fait un podcast et on discute. Ouais, de ouf. Il y a un facteur chance, et en même temps, si on n'avait pas parlé, que j'avais pas dit ça va pas, et que tu m'avais pas envoyé un message, viens, on fait un podcast, on n'aurait jamais fait ça. Non, clairement. Mais je pense qu'il faut aussi savoir, entre guillemets, saisir les opportunités quand elles se présentent. Pas quand... Enfin, tu vois, comment dire ça ? Des fois, on a des échanges avec certaines personnes, mais sans se dire que derrière, il y aura... ça va imputer quelque chose et que ça va déboucher sur quelque chose, tu vois. Après, faut pas forcément se dire ça, parce que justement. ça peut amener à du fake. Complètement. Et c'est ça qui est cool aussi. Ouais. C'est ces échanges-là qui sont authentiques, Ouais. d'aller démarcher... par authenticité, ou juste de raconter une chose, Ouais. une phrase, un mot qui va faire tilt dans la tête d'une autre personne et qui va se dire mais attends, ça c'est un sujet qui serait intéressant d'aborder, ou ça ce serait je sais pas, une créa intéressante à faire, nos énergies elles matchent, enfin. Moi je sais que je le dis souvent à des gens qui sortent d'école ou des trucs comme ça, moi j'ai toujours été voir les profs à la fin des cours pour leur dire c'était trop bien, j'ai kiffé, quand c'était vrai, parce que juste encore une fois, le but c'est pas d'être faux cul et d'aller faire de la lèche à tout le monde, mais les fois où je passais un moment de fou, j'allais le dire. Et ou même un chorégraphe qui crée quelque chose, ça reste un être humain, et lui dire que tu kiffes ce qu'il fait, s'il t'aime bien, derrière il va préférer prendre quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait plutôt que quelqu'un où il sait pas ou qui lui aura jamais dit, même si tu kiffes et que la personne elle sait pas en face. Ouais, complètement. Et puis la personne en face, elle peut aussi complètement douter de son travail. Oui, aussi ça, c'est ça le truc, c'est des êtres humains, c'est que ce soit dans un cours, la chorégraphie que la personne a faite, ça se trouve elle est pas sûre de cette choré, mais c'est le prof, elle est là pour t'apprendre la choré, donc t'as l'impression qu'elle est sûre, mais ça se trouve elle est pas sûre. Donc complètement. Y a aussi ce truc, quand t'es prof, tu vois les gens danser ta choré, tu te rends compte qu'elle est bien, parce que sur d'autres corps, tu te rends compte qu'il y a des trucs que toi t'avais pas forcément vu. Et donc que toi, élève, t'ailles le dire, ça réconforte un peu l'ego de la personne. Et en même temps, ça crée une connexion humaine, et derrière, on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Et encore une fois, comme tu le dis, c'est le faire avec authenticité et sincérité. Évidemment. Parce que ça, c'est pareil. Hein. Mais après, je pense que,
En tant qu'artiste et en tant que danseur, on est très connecté à nous-mêmes. Après, chacun développe son intuition comme il le veut et comment il est connecté avec. Mais ça se sent, les gens, quand ils viennent juste pour gratter l'amitié, juste pour... Tu te dis, ah ok, lui, il a du taf, donc je vais aller prendre son cours. Non, mais ça se sent. Ça se sent, en fait. Après, oui, il y a des choses sur lesquelles il faut être entre guillemets intelligent. C'est-à-dire que oui, si tu as envie de travailler, il faut aussi savoir se montrer. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois. C'est que tu restes sur ton canapé et tu fais rien, il va rien se passer dans ta vie, tu vois. Mais c'est trouver un juste milieu entre l'opportunisme et l'opportunisme. Parce que là, ça vient de me faire penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Et le truc chance ou malchance, pour moi, ça dépend de si tu t'écoutes et que tu vas à l'endroit où tu as envie d'être. Parce que si... tu t'écoutes pas et que tu te retrouves à un endroit où tu sais pas trop ce que tu fous là et que derrière on te propose quelque chose, ça peut être considéré comme de la chance pour certains parce que eux ils auraient envie d'être là, mais si toi t'as pas envie d'être là, et ça serait de la malchance parce que derrière il peut se passer des trucs et au-delà de l'artistique, que ce soit dans la vie de tous les jours, si t'es au mauvais endroit au mauvais moment c'est de la malchance, mais si tu t'écoutes et que t'arrives à être au bon endroit au bon moment, et c'est là que tu crées ta chance, quoi. Ouais, je reviens du coup aussi, je rebondis sur ce que tu dis, mais les projets aussi que tu acceptes, tu vois. Enfin, du coup, tu te retrouves dans des projets où, quand t'as pas été authentique, parfois tu te retrouves dans des projets qui ne te plaisent pas. Et comment, tu vois, comment gérer ces moments où tu dois accepter des projets qui correspondent pas forcément et qui ne répondent pas à tes valeurs humaines ou artistiques. Ouais, moi je sais que justement au début, en sortant d'école, tu te dis il faut travailler et moi je voyais des potes qui allaient travailler dans des endroits où c'était plus facile d'avoir des contrats, mais moi je savais que ça me correspondait pas forcément, du coup je me disais prends un peu plus de temps. Là pour le coup il y a un peu la chance parce que t'habites chez tes parents ou ce genre de truc, et mes parents sont proches de Paris, donc ça me permet d'avoir un peu de stabilité et de confort et de pas être obligé d'avoir du travail tout de suite. Mais du coup je savais que ces lieux là où mes potes allaient c'était pas forcément ce qui me correspondait, et eux il y en avait certains ça leur correspondait et trop bien, et d'autres ça leur correspondait pas, et pour eux genre du coup malheureusement je sais pas, mais en tout cas ils ont créé un réseau dans ce milieu là qui leur correspond pas, et derrière pour en sortir c'est plus dur, parce qu'en plus tu te retrouves dans un cycle de travail et de il faut travailler, etc. Et donc moi je sais que au début j'ai pris le temps d'aller prendre les cours ou d'aller passer les auditions pour les gens avec qui j'avais envie de travailler, et pas passer toutes les auditions du monde, quitte à galérer plus longtemps, mais en tout cas à partir du moment où j'ai décroché les contrats, je sais que j'étais dans les endroits où je voulais être avec les gens avec qui je voulais être. Ouais, c'est important aussi parce que finalement se retrouver dans des jobs où ça te plaît pas, après pour le quitter, c'est aussi une charge mentale, quoi. Ouais, de fou. C'est une charge mentale, et puis ça crée un engrenage de l'intermittence. Donc tu fais ton intermittence, donc faut la renouveler, mais tu la renouvelles comment si tu quittes ce travail-là qui fait que tu arrives à l'avoir. Pareil en termes de réseau, peut-être que dans ce travail-là tu vas rencontrer des gens, mais du coup qui sont tous dans cet univers-là, et si cet univers-là il te correspond pas, soit tu t'écoutes et tu te rends compte très vite que ça te correspond pas et t'as le courage d'en sortir, soit tu t'en rends pas compte et tu t'en rends compte très tard, et à ce moment-là ça va déjà plus. Ouais, puis il y a aussi ce truc d'être dans une zone quand t'es dans un confort, t'as de sécurité, tu te dis je reste, je suis bien, pourquoi quitter cette zone Ouais, carrément. Ça fait toujours mal, tu quittes quelque chose, tu sais pas ce que tu retrouves. De fou, mais c'est ça qui est super dur. Ouais. Quitter sa zone de confort pour aller ailleurs, c'est très très dur. Je reviens aussi même sur ce que tu disais, ça m'a fait penser, tu sais, quand t'acceptes tout, après on t'appelle que dans un certain milieu, entre guillemets, endroit, mais c'est un peu même quand t'acceptes des projets pas rémunérés ou très peu payés, surtout après on te contacte souvent que pour ça, parce qu'on se dit elle est dispo, elle est ok pour taffer, sauf que quand après tu sens que t'as fait tes expériences et t'as aussi envie d'upgrader en termes de rémunération, tu te retrouves aussi bloqué là-dedans, et c'est ça aussi sur lequel il faut faire attention, c'est de pas tout accepter tout le temps, et de se rabaisser aussi au niveau de sa valeur et de son prix, parce que sinon tu peux aussi te rester bloqué là-dedans. Ouais, de fou. C'est très juste. En fait, il y a plein de trucs, ça me fait penser à plein de trucs. Déjà, en effet, au début, quand tu commences, tu vas accepter plus facilement des projets non rémunérés, moins rémunérés. Après, du coup, faut savoir que c'est des choses que tu sais pas forcément quand tu commences. Du coup, tu acceptes des choses qui sont pas forcément même légales des fois, parce qu'il y a quand même des tableaux de rémunération, et normalement, on est censé te proposer certains types de rémunération que tu aies fait 1 an ou 10 ans de danse. Après, c'est normal de commencer quelque part, mais il faut réussir à aussi savoir s'imposer. Et ça, je pense que ça vient aussi avec le temps.
parce que aussi tu prends conscience de ta valeur, de ta plus-value, du fait d'avoir de l'expérience comparé à quelqu'un qui démarrerait. Du coup, ouais, je pense que le problème là-dessus, c'est aussi que il n'y a pas vraiment de syndicat, donc il n'y a personne qui s'occupe de ça pour dire ouais, non, mais ça, c'est pas possible, ces tarifs-là, etc. Il y a aussi soi-même être capable de se dire bah ça, je veux pas faire ça parce que je trouve que c'est pas assez par rapport à moi ce que je vaux, même si d'autres gens pourraient te dire mais t'es un ouf de refuser ça, c'est bien payé quand même. C'est bien payé, mais par rapport à, par exemple, je prends l'exemple de une pub. Une pub, on va te proposer une enveloppe de temps pour la journée. Et cette enveloppe-là, elle est pas mal pour un contrat de la journée, tu vois. Sauf que derrière la pub, elle est utilisée dans plusieurs endroits, s'il y a ton image. Et en fonction de où est-ce que c'est utilisé, si on te propose, je dis n'importe quoi, si on te propose 2 000 € pour être dans le monde entier, à la télé, en affiche, etc., bah 2 000 € la journée, c'est bien. Mais en fait, 2 000 € pour être affiché dans le monde entier, pour vendre ton image, et pour que derrière d'autres marques puissent pas te rappeler, et bah faut savoir dire non, même si en fait c'est vrai que j'ai peut-être besoin de ces 2 000 € là, mais en fait c'est pas possible parce que d'autres marques proposeraient 40 000 € pour ça. Exactement. Et je viens un petit peu aussi sur le fait que oui, faire attention à pas accepter que des trucs qui sont pas rémunérés, etc. Mais après, c'est évidemment chacun fait comme il veut, il n'y a pas de jugement là-dessus. Carrément. Et c'est aussi de distinguer, de dissocier le fait que quand tes potes te proposent des projets qui sont pas forcément rémunérés, mais tu sais qu'après il y aura potentiellement une rémunération, c'est ok, enfin tu vois, on commence tous quelque part, et bien évidemment que ça tu te dis, bon bah oui, c'est un pote. Maintenant, si c'est un gros label... C'est ça, si c'est une grosse entreprise, une grosse marque qui te propose quelque chose, tu sais qu'ils ont l'argent, tu sais qu'ils essayent de faire des économies sur ton dos. C'est ça le problème en fait. C'est comme on est les artistes, on fait ça pour notre passion, et du coup c'est pas grave si on n'est pas payé. Parce qu'en fait, on fait ça pour le kiff. Sauf qu'en fait, on a un loyer, on doit remplir le frigo, on a des abonnements, enfin, tout en fait. Tout comme quelqu'un de normal, sauf qu'on fait quelque chose qu'on aime. Mais du coup, comme on fait quelque chose qu'on aime, et bah, c'est pas grave si on nous paye pas. Et ça, c'est pas normal. Non. Et du coup, je disais, le truc c'est aussi soit être capable de dire, parce que ce que je trouve très dur et les positions un peu pas confortables dans lesquelles je me suis déjà retrouvé, c'est oser dire non, mais moi je vaux plus, ou ça serait bien de me payer plus. Bah en fait, en tant qu'artiste, on n'a pas trop le droit de dire ça, comparé à un mec qui va à un entretien d'embauche pour avoir un poste, peu importe dans quelle boîte. Ils vont parler salaire, ils vont négocier salaire. Ouais. Et c'est normal de négocier son salaire. Et au bout de 2-3 ans dans la boîte, tu renégocies. Et après, c'est selon comment la négociation se passe, t'acceptes ou t'acceptes pas, même si la personne en face n'a pas accepté ta négociation ou c'est plus bas que ce que t'espérais. T'as le droit normalement de négocier et de parler argent. Et nous, c'est archi tabou de parler argent. C'est ce que j'allais dire. C'est archi tabou. Y a ça, et puis il y a aussi le côté du coup il faudrait que quelqu'un s'en occupe pour nous. Tu vois, j'ai déjà rencontré des photographes qui me disent ouais, moi je fais semblant d'avoir un agent, je me crée une adresse mail où je dis c'est mon agent, mais en fait c'est moi, mais comme ça il parle d'un côté à une personne business et de l'autre côté à une personne artiste. Ouais, et donc du coup il n'y a pas ce truc de entre guillemets utiliser les émotions de l'artiste pour dire regarde, c'est ta passion, ça va t'apporter ça, etc. Alors que quand tu sais que tu parles à quelqu'un qui est pas non plus dans le milieu artistique, tu vas parler d'autres sujets comme l'argent. Ouais, carrément. Et puis il y a aussi le côté si tu fais un super travail, ça se passe super bien sur le plateau, mais que tu casses les couilles, désolé pour les jeunes qui écoutent, que tu casses les couilles à la prod, à l'employeur, par rapport au salaire ou par rapport au fait qu'ils te payent en retard, et ben ils vont pas se rappeler du fait que t'as fait un super taf, enfin ils vont moins se rappeler du fait que t'as fait un super taf et que t'es quelqu'un de cool, ils vont se rappeler du fait que ouais mais tu les as saoulés sur ce point-là. Sauf qu'en fait c'est normal, les acteurs eux ils ont un agent. Ouais. L'agent il est là pour dire non là il a fait 12 heures au lieu de 10 heures, vous lui devez 2 heures sup. Ouais. Et nous on peut pas faire ça parce qu'on va se rappeler de nous, donc il faudrait qu'on ait un agent, mais comme c'est des milieux moins rémunérés que les acteurs, et bah on peut pas avoir un agent personnel, il y a des agences, etc. Mais les agences, elles sont moins investies sur ta personne, parce qu'elles ont d'autres choses à gérer. Ouais, et puis je reviens un peu sur ce que tu disais aussi par rapport au temps. Les gens ne se rendent pas compte que le temps d'une personne, même pas d'un artiste, d'une personne, en fait, c'est important. On a tous d'autres choses à côté dans la vie, tu vois, quand tu finis à 18h, c'est 18h, c'est pas à 18h30. Oui, et puis des fois, on va te proposer
un montant pour un shoot et on va te dire ouais mais ça va être que 3 heures. Sauf qu'en fait cette journée-là, si tu fais 3 heures de shooting à Fontainebleau, bah ça te fait 1 heure de trajet, ça te fait une autre heure de trajet, ça fait que ta journée entière en fait elle est consacrée à ce job parce que tu peux pas accepter un autre job ce jour-là. Parce que peut-être que là c'est 3 heures, mais peut-être que derrière, demain on va me proposer pour la même journée un autre contrat qui est sur toute la journée et je vais devoir refuser Ouais. parce que j'ai déjà accepté ce truc-là. Donc c'est pas parce que ton contrat il dure que 3 heures que tu vas pas me payer. Enfin, que c'est pas légitime de dire ouais, mais en fait ça me prend une journée entière. Ouais, Donc c'est une complètement. journée de travail. C'est... Complètement. Ou alors tu dis ouais, c'est un taux horaire de temps et dans ces cas-là, bah, on compte. Mais dans ces cas-là, il faut aussi défrayer, payer l'heure de trajet, etc. Comme ça se fait dans plein de contrats différents. Je reviens un peu sur ce qu'on disait par rapport aux peurs aussi, tu sais, liées à notre métier, de devoir, tu sais, de plus avoir Mm. cette peur de plus trouver du travail, Ouais, et donc de devoir un peu accepter aussi, bon, des choses dont on parlait, tu vois, qui nous plaisent pas forcément, et voilà, ça c'est ok, tu vois. mm, mm. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur ces angoisses qui traversent et qui peuvent envahir souvent les artistes? Ouais, bah personnellement, je pensais pas y être concerné par ça parce que je me suis dit, je vais, enfin, si je suis pas bien à l'endroit où je suis, je quitte. Hmm. Mais en fait, je me suis rendu compte que on se prend dans un engrenage et que même sans s'en rendre compte, on continue de faire ce qu'on fait parce que c'est facile ou parce que ça reste cool, c'est quelque chose de chouette. Mais si tu regardes un peu, moi si je regardais un peu plus au fond, est-ce que à ce moment-là j'avais envie d'être là et de faire, enfin de continuer à évoluer dans ce sens-là? Et bah Hmm. pas forcément. Hmm. Et je pense que au fond de moi il y avait un truc de ouais mais c'est confortable, c'est vraiment la zone de confort de je sais ça fonctionne, ça me fait mes heures ou etc. Et donc ouais, et du coup on a peur de dire non quand on te propose des choses, Ouais. ou alors on a peur de quitter quelque chose quand on est dans quelque chose. Aussi parce que comme il y a le côté émotionnel, des fois on va te dire ah ouais mais si tu t'en vas tout ça parce que on dans le taf on n'est pas que collègues dans ce milieu-là, on est aussi potes Ouais. donc il y a ce côté un peu émotionnel où c'est pas comme dans encore une fois hein, dans un contrat de bureau où genre tu quittes, c'est factuel, tu quittes et puis si tu t'entends bien avec ton boss, bah tu vas continuer à le voir prendre un verre à un endroit. Hmm. Là on va plus te faire culpabiliser un petit peu, pas forcément tout le temps mais ça peut arriver. Hmm, hmm. Et donc déjà tu vas penser à toi et ta zone de confort mais tu vas aussi penser à l'autre, qu'est-ce que ça va faire de devoir quitter ce projet-là ou cette personne-là et du coup dans quelle position tu la mets. Hmm. Mais en théorie, ça, c'est son problème, même si on est des humains et qu'on peut essayer de s'entraider. Complètement. Mais après, on a tous nos problèmes à nous. Et donc, si moi, mon problème, c'est que je me sens pas bien et que j'ai besoin de faire une pause ou d'aller ailleurs, Hmm. et bah, c'est légitime et c'est OK. Parce Ouais. que c'est super important de s'écouter et de faire attention à comment on se sent personnellement pour être en bonne santé mentale et parce que le mental il déteint sur le physique et que le physique c'est notre métier. Complètement. Donc si tu te sens pas bien, il faut réussir à prendre du recul, prendre une pause, s'arrêter et Sauf que comme on a un métier de physique, ne pas se sentir bien pour un danseur, c'est souvent lié à une blessure, tu vois. Quand tu t'arrêtes, on se dit souvent, oui, bah, il s'arrête parce qu'il est blessé, mais on n'ira jamais se dire, ah, ouais, il a quelque chose qui va pas, entre guillemets, il a une charge mentale qui est trop Mhm. élevée, ou il a vécu un trauma, une expérience de vie pas cool et tout. On n'ira pas se dire, ah ouais, il s'arrête parce que Ouais. ci, parce que ça. Du coup, il y a un peu un fossé aussi entre ce qu'on est, puis c'est ce truc de. Mhm. On est des acteurs aussi, quelque part, donc d'interpréter, de mettre des Ouais. masques, de montrer The que show tout va must go bien. on. Ouais, c'est ça, le show must go on, alors Ouais, que ouais, totalement. il faut faire la part des choses, tu vois, dans ce Mhm. show must go on. Moi, la première, hein, cette année, j'ai dû mettre en arrêt pour des raisons perso, et Mhm. en fait, ça a été et bien perçu et mal perçu, et je me dis, bah, en fait, c'est Ouais, comme ça, qu'est-ce que je peux y faire carrément. Bah moi perso pareil, cette année j'ai refusé et arrêté pendant 9 mois à peu près parce que j'étais arrivé à un stade où je me rendais compte qu'il fallait que je prenne du recul, que je prenne du temps pour moi, etc. pour que je sache où je voulais aller. Parce que comme on disait aussi, je fais plein de choses différentes et j'ai envie de faire plein de choses et du coup, des fois, je suis un peu genre overwhelmed, je sais plus comment on dit. Ouais. En tout cas, je suis surchargé d'envie, d'infos et tout et du coup, je sais plus où me foutre. Hmm. Et en fait, ça faisait genre 5-6 ans que j'arrêtais pas non-stop de aussi
en ayant peur de refuser des choses, Mhm. disant oui tout le temps à tout, du coup de pas avoir de vrais moments de pause pour soi. Je pense tout de suite à ça, donc je le dis. Parce qu'aussi, il y a ce truc de quand t'as pas de travail, dans nos milieux, dans notre truc, on n'est pas vraiment en vacances. Parce que Ouais. t'es dans l'attente du travail, du coup t'es jamais vraiment en vacances mentalement, parce que même si tu travailles pas, et bah tu dois t'entraîner, tu dois te montrer, tu dois créer du contenu, tu dois... Ouais. Et du coup, c'est jamais des vraies vacances. Pendant longtemps, je disais, bah là, je travaille pas, je suis en vacances. Sauf qu'en fait, là, je travaille pas, mais je suis pas en vacances parce que je suis en train de trouver comment je vais travailler, où est-ce que je veux aller, etc. Mhm, mhm, Et mhm. Et les réseaux sociaux, je trouve que ça joue. Ça peut être positif et négatif dans le sens où c'est un CV, tu vois, comme on en parlait aussi en mhm. off, comme j'en parle souvent. Mais il y a ce truc de, bah, vu que c'est un CV, donc faut le remplir. Et puis, bah, quand t'as envie de faire une pause, quand t'as juste envie d'être en vacances et que tu montres. Ou juste quand tu bosses pour toi-même en off et que t'as pas Ouais. forcément envie de montrer euh, directement ce que tu fais sur les réseaux, on croit constamment qu'en fait tu fais rien et que du coup tu Mhm. sors un petit peu quelque part de ce milieu parce que du coup, vu que tu te montres plus, on t'appelle un peu moins. Il y a ce truc-là aussi. Enfin, Ouais, de fou. C'est archi utile comme outil. mhm. C'est un outil où, comme tu dis, tu dois l'utiliser pour te montrer, etc. Mais parfois, c'est malsain parce que t'as peur, comme le fait d'avoir peur de refuser quelque chose, t'as peur que si tu te montres pas, eh ben, on va pas t'appeler. Mhm. Mais aussi, des fois, il y a le côté, tu vois les autres qui font, alors que toi, tu es dans une période où tu as besoin d'être plus tranquille, ou même peut-être tu es blessé, ou peut-être que tu as besoin de te reposer mentalement. Tu vois les autres qui se la butent, qui prennent des cours, qui s'entraînent, qui vont dans des salles, et du coup, ça te fait culpabiliser, ou ça te fait dire, ah, il faut que je le fasse aussi, Ouais. alors que c'est aussi nécessaire d'avoir ces moments de repos, Ouais. de récup. Et ça me fait penser à ce dont on parlait en off de l'observation. Enfin, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps de la différence qu'il y a entre nous, les danseurs ou même les cascadeurs, Mhm. et un peu les circassiens et les sportifs de haut niveau. Où les sportifs de haut niveau, ils vont avoir un encadrement Ouais. aussi bien physique que mental que nous, on n'a pas. Et du coup, et même on n'y est pas éduqué. Donc Ouais. on n'est pas conscient qu'on n'a pas ça, mais tout simplement, un boxeur, il va avoir son objectif, et jusqu'à son objectif, il va avoir de la préparation physique, des entraînements techniques de boxe, Préparation mentale. de la préparation mentale, des moments de récupération. Et nous, on a l'impression qu'il faut tout le temps faire, tout le temps faire, tout le temps faire, alors que des fois, se reposer, Ouais. eh ben, ça permet aussi de, Prendre du recul. de prendre du recul, mais aussi surtout que ce que tu as travaillé juste avant continue de travailler à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, ton cerveau, il continue d'emmagasiner ou de process des informations, même Mhm. si tu arrêtes. Moi, je Mhm. sais que dans le break, surtout dans le break ou même en acrobatie, des mouvements techniques sur lesquels je bloque, et bah, on a l'idée, et moi le premier, il faut le faire, le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Et en fait, des fois, j'en ai marre, du coup, je m'arrête et je reviens dessus 3 semaines après et je l'ai. Ouais. Parce qu'en fait, mon cerveau, il a continué à s'entraîner, même si je Mhm. me suis reposé. Et du coup, il y a ça. Et il y a le côté aussi, du coup, préparation mentale et soins, kiné, coach sportif. Un boxeur, il fait pas que de la boxe. Il a un mec qui le coach pour sa structure musculaire, pour plein de choses. Et nous, on fait que de la danse. Et on devrait aussi peut-être avoir ce recul, enfin, pas ce recul, mais ce, ce mindset de pour être plus performant dans ma danse, en Mhm. fonction de quelle danse j'ai et ce que je veux faire, il faut que j'ai un entraînement complémentaire à côté pour peut-être même aller plus vite, parce qu'en fait, il y a un moment où on va bloquer. L'exemple du break, c'est le plus concret parce qu'il y a beaucoup plus l'aspect technique et musculaire, mais c'est vrai aussi dans n'importe quel style de danse. Ouais. Ça peut être aussi du point de vue souplesse, etc. Ouais. S'entraîner physiquement à développer, même je vais prendre l'exemple de l'acrobatie, à développer ses muscles et à faire du travail de dynamisme et d'explosivité dans les jambes, Ouais. ça va te permettre à derrière avoir tes saltos plus vite. Ouais. Si tu passes 4 heures d'entraînement à faire un salto arrière, tu vas travailler tes muscles. Mais si tu fais 20 minutes à la salle de sport à travailler ton explosivité de la bonne manière, Mhm. et bah peut-être que tu iras plus vite qu'à faire ces 4 heures. Complètement. En C'est tout cas, pour ça ça te que c'est un. servira. Ouais, ça servira. Et c'est pour ça Mm. que c'est important de bien s'entourer, même de. Je pense, on parlait de la préparation mentale, physique et tout, mais même d'aller voir des kinés.
Je pense que c'est prévu que j'ai une kiné qui intervienne dans le podcast, mais de parler de tout ce rapport-là à la préparation mentale, de prévenir les blessures aussi, parce qu'en fait, des fois, tu t'entraînes, c'est super, mais en fait, tu te surcharges, et parfois, c'est aussi dans ces moments-là qu'il y a des blessures qui arrivent. Donc, savoir aussi, comme on disait, prendre un temps de repos, et dans ces moments de repos, continuer à s'entraîner, mais d'une autre manière, dans le sens faire du renforcement musculaire, prendre soin de son corps de quelconque manière, en fait, juste ce qui nous fait du bien. Il n'y a pas de recette miracle, chacun trouve son truc. Et puis je pense qu'il faut chercher aussi, il faut aller essayer plusieurs choses. Moi l'année dernière je me suis dit je prends pas assez de temps pour ma récupération, du coup je me suis inscrit dans des trucs de cryo où il y avait plusieurs technologies de récupération sportive. Ça m'a fait du bien. J'ai pas pu continuer parce que malheureusement il y a aussi le côté financier où ça coûte cher de faire tout ça, de faire coach sportif, de faire cryo, de faire tout ça coûte cher. Donc encore une fois, par rapport au sportif, le sportif de haut niveau, lui, va avoir accès à des structures qui lui permettent d'être accompagné et ça lui coûte pas ou moins, je sais pas exactement, mais en tout cas c'est moins demandant qu'un danseur professionnel. Et du coup, j'ai dû arrêter la cryo, tout ça. Et cette année, parce que je me rends compte que mon corps, il prend cher. Parce qu'il y a la cascade, il y a la danse, il y a le break. Enfin, il y a plein de choses, les acrobaties. Du coup, on prend des coups. On prend des chocs. Et petit à petit, le corps, il... Avec l'âge aussi, hein. Ouais, avec l'âge aussi. Génère beaucoup oui, bien sûr, évidemment. Et puis, il y a l'hygiène de vie aussi. Il y a tout plein de facteurs. Et du coup, là, cette année, je me suis mis à voir un kiné, voir un coach sportif, en me disant, en ayant eu cette réflexion de, en fait, un sportif, il fait ça. Mais il fait ça parce que ça fait partie de son entraînement. Et aussi parce que le footballeur, il va avoir un match tous les week-ends, du coup, il va avoir ses 2 jours de récup, ses 3 jours de trucs, le match le week-end, parce qu'il a son objectif précis. Et nous, on a moins d'objectifs précis, et aussi, on a des rythmes beaucoup plus variés, où des fois, on va avoir une répétition à 10h du matin, donc du coup, tu te lèves... peut-être même à 7h parce que c'est très loin et du coup tu dois te lever, prendre ton petit déj, partir, t'échauffer, tu finis à 18h et puis le lendemain en fait tu vas avoir spectacle, donc en fait tu vas commencer ta journée à 17h, finir à 23h minuit. Et puis des fois t'as des répétitions de nuit. Des fois t'as spectacle mais le lendemain t'as répète, donc en fait tu peux pas avoir une vraie nuit de récupération normale. Et ça fait que notre corps en fait il prend beaucoup plus cher qu'un sportif de haut niveau qui lui va être réglé en fait. Et puis on a aussi nous le côté social dont on parlait au début, aussi par le fait, je sais pas si c'est personnel, mais le fait aussi qu'on soit des artistes entre guillemets, on est aussi des bons vivants, donc on aime sortir, on aime voir des gens. Qui dit sortir voir des gens dit aussi peut-être boire des coups, si tu bois quoi. Et en fait ça veut dire que ton corps il a d'autres choses à process. Et du coup c'est super compliqué, mais il faut réussir chacun pour soi à trouver un moyen de s'organiser pour améliorer sa propre situation. Pour améliorer sa situation et se sentir mieux dans son corps. Complètement. Et parce que tu disais tout à l'heure, des fois tu t'arrêtes parce que tu as une blessure et on se dit c'est parce qu'il a une blessure, mais on peut aussi s'arrêter parce qu'on n'a pas de blessure. Mais pour prévenir la blessure, il faut aussi savoir s'arrêter quand tu vas pas bien mentalement parce que c'est lié en fait. Si tu vas pas bien, peut-être tu vas pas être dans ce que tu fais. Enfin, de manière très concrète, si tu vas pas bien, tu vas penser à autre chose, tu vas te tordre la cheville. Ou tu vas te faire le genou parce qu'en fait, t'étais fatigué parce que tu pensais à autre chose et que t'étais pas pleinement dans ce que tu faisais. Complètement. Surtout qu'on a, nous, ce truc de... Je pense qu'on a le mental, justement, pour se dire, attention, là, je suis un peu blessée, je connais mon corps, je jauge, donc je tiens sur le mental, je tiens sur le mental. Ouais, de fou. Et en fait, quand t'as plus le mental et que t'es déjà fatigué et épuisé mentalement, quand il y a plus rien qui tient, il y a tout qui lâche. Et puis... c'est très juste, et en plus il y a ce truc de comme on a peur de refuser ou de prendre du temps pour soi, on va accepter un truc en sachant qu'on est blessé alors qu'on devrait se reposer, ou alors qu'on n'est pas loin de se blesser, et du coup on est en mode je gère, j'arrive à doser, je gère jusqu'au moment où ça pète, ou même si ça pète pas, il y a un moment où mentalement c'est super fatigant, c'est épuisant de gérer. Complètement, et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Angelina aussi dans son podcast, dans l'épisode, c'est on a une carrière courte, donc on a des opportunités aussi qui arrivent, et parfois tu peux pas louper cette opportunité, parce que tu sais qu'elle va arriver une fois dans ta vie, et qu'il y en aura pas une autre, et ça c'est
c'est factuel. Tu vois, je pense, un exemple bidon, mais les JO. Ah oui, clairement. C'est ce genre d'opportunité que même si t'es blessé ou même si t'as un peu mal, t'as des fragilités ou tu sais que ton corps il doit se reposer, t'es dans ce truc de punaise, mais en fait, ouais, mon corps il a besoin de se reposer, j'ai besoin de l'écouter et en même temps, l'opportunité elle est là et il faut que je fonce. Ouais. Il faut que. Et c'est de doser en fait entre arriver en répétition et pas te donner tout peut-être à 150% pour voir sur du long terme, sur toutes les répétitions jusqu'à l'event et se dire comme ça, l'event, je peux le faire correctement. Ouais, c'est un très bon exemple. Justement, pour le coup, moi, vu que j'allais pas bien du tout et que j'ai un peu tout arrêté, donc du coup, je t'ai dit il y a 9 mois, enfin en janvier à peu près, les auditions pour les JO se passaient en février. Et du coup, j'ai décidé de pas passer les auditions, même si c'est une opportunité d'une seule vie, parce que comme tu dis, ça n'arrivera plus. J'ai même pas passé les auditions pour essayer de faire ce projet-là, parce que je sentais que j'avais besoin de prendre ce recul. Et maintenant que c'est passé, en effet, quand j'ai vu les copains danser sur les JO, j'avais un petit pincement au cœur de j'aurais pu y être, c'est dommage. Et en même temps, avec le recul, je suis tellement content d'avoir pris ce temps pour moi et de pas l'avoir fait, parce que je me sens mieux et je me suis pas re-engagé sur quelque chose qui aurait été cool, m'aurait fait mes heures, m'aurait fait de l'argent, mais en fait je me serais pas reposé mentalement et je serais pas en forme et j'aurais pas eu ces réflexions de vas-y, faut que je m'y prenne comme ça maintenant pour faire comme j'ai envie de faire, quoi. Bien sûr, non, mais c'est d'autant plus, j'allais pas dire gratifiant, mais ouais, c'est juste très cool en fait de s'écouter et de s'accepter et d'être capable de dire non. Mais ça fait grave peur. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait ça fait peur et tu te dis pourquoi je fais ça. Et mais vraiment avec le recul et avec le temps qui est passé, tu te rends compte que c'était mieux cette décision-là que n'importe quelle autre que tu aurais pu faire. Complètement. Je reviens un petit peu, tout à l'heure on parlait des conditions de travail dans le milieu artistique aussi, en termes de reconnaissance, de rémunération, de précarité. Quelles sont pour toi les solutions qui pourraient être envisagées pour améliorer la situation des artistes ? Déjà ça faisait plaisir parce que justement sur les JO il y a eu cette histoire de grève et de syndicats qui ont pris un peu le sujet et qui s'en sont occupés. Je pense que ça va faire du bien, qu'on va peut-être plus oser le faire parce que là il y avait de la visibilité, donc c'était peut-être important pour que ça puisse être fait sur d'autres projets. Aussi montrer aux employeurs que on n'est pas juste des gens passionnés qui faisons ça pour le kiff, mais que c'est un vrai métier. Du coup je pense que déjà il manque un vrai syndicat des artistes, etc. Enfin pas etc, juste un vrai syndicat des artistes. Il y en a, mais pour les danseurs, qui interviennent pour les danseurs. Je sais pas exactement, je pense aussi que en tant qu'artiste, on arrive et on soit capable de s'imposer et de dire non, ça c'est pas possible. Personnellement ou en groupe, parce que généralement il va y avoir une personne dans un groupe qui va le dire et les autres vont tous se taire en disant c'est bon, il y a le syndicat du groupe. Je sais, on en a déjà parlé. Et en fait, du coup, c'est trop facile parce que il y en a qu'un seul qui mange, alors que si tout le monde est d'accord et soudé, ça ferait que avancer le propos. Et derrière, peut-être que si on est tous ensemble, ça va faire évoluer les choses, alors que si t'es tout seul, on va te virer. Tu te fais passer pour le relou. La relou, on va peut-être pas te rappeler. Et en fait, si on est capable, déjà tout seul, de dire les choses, c'est super, mais si en plus on est capable de supporter les copains qui font le premier pas, c'est encore mieux. Complètement. Si derrière, en plus, il y a des structures ou des syndicats qui peuvent nous aider, c'est tout bénef, et ça permettra aux employeurs et aux gens, aux sociétés, aux structures, peu importe, qui proposent des projets, de plus respecter notre condition d'artiste professionnel. Complètement. Et justement, quelles seraient pour toi les évolutions que tu pourrais observer dans le monde de la danse ? Quels sont tes espoirs, tes craintes pour l'avenir de cette discipline et de ce milieu ? J'ai l'impression, mais je pense que c'est un peu vrai pour tous les milieux, mais que les salaires diminuent. Du coup, ça peut être une crainte, que ça continue de diminuer, mais du coup, il faudrait, comme on vient de dire, qu'on arrive à se souder pour faire en sorte de se faire respecter ou de trouver des solutions par rapport à ça. En vrai, je sais pas trop. Moi, je suis un grand optimiste, donc je pense que ça va aller et que il y a des choses qui vont se monter et des solutions qu'on va trouver, mais j'ai pas forcément de solution. Moi, je pense que la solution, ce serait peut-être juste déjà d'en parler, peut-être de communiquer
Et que je vois beaucoup les gens parlent, les langues entre guillemets se délibèrent, on va dire. Délit. Se délient, ouais, merci. C'est drôle. En plus, c'est pas du tout la phrase que je dis. Normalement, je dis bien les langues se délient. Je crois que je suis un peu fatiguée. Les langues se délient et du coup, je pense que ça amène à de la communication. Et de communiquer, en fait, c'est la clé peut-être juste pour régler déjà les 3 quarts des problèmes. Ouais, clairement, ça, c'est sûr. Et encore dans la communication, il faut que chaque partie puisse entendre et écouter. Parce qu'il y a rentrer dans une oreille et à ressortir, et puis il y a rentrer dans une oreille et ça peut faire mûrir des choses. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Écoute, l'épisode touche bientôt à sa fin. Quelles sont pour toi les qualités essentielles pour réussir dans ce métier ? Je pense que ça dépend des gens. Pour moi, ce qui a fonctionné, c'est le côté un peu de pouvoir s'adapter et comprendre ce qu'on te demande pour que ça aille vite et que si tu réponds à la demande rapide de la personne qui est en face de toi, et c'est un point super positif parce qu'on n'a pas besoin de te réexpliquer 15 fois, donc on perd pas de temps. Le fait d'être super rapide pour avoir des informations, aussi bien mentalement que visuellement. Quand on te montre quelque chose, être capable de le reproduire assez facilement. Et quand on te dit quelque chose, être capable de comprendre ce qu'on veut te dire. Et après aussi, il y a le côté personnel, physique et qualité que tu as en tant que danseur de ton point fort technique, qu'est-ce que tu sais faire techniquement. Et donc le côté s'entraîner soi-même techniquement pour développer son style, etc. Mais aussi savoir s'adapter aux autres et pouvoir rentrer dans un cadre. Complètement. Quand c'est demandé par un chorégraphe ou une compagnie. Ouais, exactement. Et quel conseil, du coup, tu donnerais à un jeune danseur ou une jeune danseuse qui souhaite se lancer dans le milieu ? Savoir écouter, du coup, pour pouvoir et réussir à comprendre facilement ce qu'on te dit. Parce que des fois, comme tu disais, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. On te dit quelque chose et tu dis c'est bon, j'ai compris, mais tu t'es pas vraiment posé la question de pourquoi cette personne t'a dit ça. Parce que peut-être on est 12 et qu'en fait, si on te dit de te décaler et que t'as l'impression d'être bien placé, il suffit juste de te décaler pour être bien placé et que ta vision à toi et pas juste par rapport à soit la scène, soit la caméra, soit peu importe. Et aussi pas hésiter à communiquer, comme tu disais, en bien surtout, parce qu'on a tendance à dire beaucoup le négatif et on oublie trop souvent de dire ce qui est bien. Et c'est ce que je disais au début de l'épisode, aller voir quelqu'un en disant c'était trop bien, j'ai kiffé, ça coûte rien, ça fait plaisir à la personne et ça peut t'ouvrir des portes. Complètement. Pour moi, ce serait le meilleur conseil, c'est d'aller voir des choses. Aller voir des choses et si t'aimes bien, le dire. Ouais. Et encore une fois, comme tu disais au début de l'épisode, le dire avec authenticité et avec sincérité. Authenticité. Bien sûr. Et si t'aimes pas forcément le dire, mais juste savoir pourquoi t'aimes pas. Parce que peut-être que t'aimes pas parce que ça te correspond pas, ou peut-être que t'aimes pas parce que dans la manière dont les choses sont construites, ça t'a pas parlé ou tu trouvais que c'était mal fait ou quoi que ce soit. Mais ça aussi, personnellement, ça peut te permettre d'évoluer. Yes. Parce que du coup, si je sais pourquoi j'aime pas ça, je sais comment je peux ne pas le reproduire. Et je sais du coup comment je peux m'améliorer pour moi. Encore une fois, c'est subjectif. Je dirais aussi, ça rejoint un peu ce que tu disais, mais savoir mettre son ego de côté aussi. Oui. Quand on te dit décale-toi et que toi tu comprends pas pourquoi, oui, mais si la personne en face de toi elle a une vision et que toi tu l'as pas, si on te demande de te décaler. Oui, par rapport à ça, clairement. Voilà, il y a toutes ces choses-là aussi, c'est que si on te demande quelque chose, c'est que derrière il y a forcément une raison. Ouais, faut savoir où le placer, parce que c'est vrai que par rapport aux conditions dont on parlait, savoir mettre son ego en avant et dire je vaux plus que ça, bien sûr. Ça c'est super important. Mais quand t'es dans un groupe et que en fait c'est pas toi la star, t'es dans le groupe, donc tu mets ton ego de côté et tu te dépasses pas, parce que si tu dépasses, c'est moins bien. Exactement. On va parler juste un peu plus de toi pour terminer. Quels sont tes projets futurs et dans quelle direction tu souhaiterais évoluer ? C'est une bonne question. Il y a plein de choses qui me font envie, donc je sais pas exactement où je vais me diriger, mais je vais commencer des cours d'acting, parce que j'aimerais bien réussir à mélanger la danse, la cascade et l'acting. Je continue à m'entraîner en cascade parce que j'ai envie de faire aussi des contrats en tant que cascadeur, juste cascadeur. Et pour la danse, en ce moment, ça peut changer, mais en ce moment je suis plus tournage, vidéo, donc cinéma, pub, télé, peu importe. C'est un peu plus ce qui m'attire que le spectacle, parce que j'ai fait beaucoup de spectacles ces dernières années. Et du coup, j'ai envie aussi de gratter des infos et de me nourrir d'autres choses.
Ok, Ouais, voilà. très bien. Et puis s'améliorer toujours, hein, apprendre des nouvelles choses, s'améliorer, Je suis d'accord avec toi. toujours pousser plus loin. Toujours sortir de sa zone de confort. Ouais. Et pour clôturer l'épisode, quel dernier message tu souhaiterais transmettre? Écoutez-vous, soyez à l'écoute de comment vous allez et ce dont vous avez besoin. Ouais, l'introspection, c'est super important de savoir où est-ce qu'on est au bon endroit, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a les bonnes choses, et ouais, je sais pas, ouais. Ok. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait aussi avant que tu arrives, c'est aujourd'hui tu as 30 ans Ouais. et c'est un peu aussi un cap, tu vois, Mhm. d'introspection. Et Ouais. qu'est-ce que tu dirais peut-être toi au Sherwan plus jeune, tu vois? Bah, franchement, bravo, parce que tu vas faire du bon taf. Hmm. Et ce que tu vas accomplir, c'est cool, mais écoute-toi un peu plus parce que je pense que tu pourrais être encore plus loin si t'avais pris le temps de t'écouter et d'aller encore plus là où tu voulais aller. Même si je suis très content de là où je suis maintenant. Hmm. Trop bien. Bah, je pense qu'on terminera là-dessus, c'est très Trop bien. bien. Ouais. Merci Shawan, Merci merci à pour toi. ton temps, merci pour tes paroles et Bah, tout ce que merci tu pour as l'invitation, c'est partagé. trop cool. Avec plaisir. Nice. Merci, bisous. Bisous, Ciao, ciao. ciao.